Après Lille, la mairie de Béthune annule sa braderie. On ne compte plus les annulations en tout genre qui ont eu lieu cet été, témoin de notre soumission croissante à la loi islamique. Notamment les annulations qui touchent des rassemblements populaires, dont la presse ne parle pour ainsi dire pas, et c'est pourquoi nous évoquons par exemple celui-ci. On préfère privilégier, à tout point de vue, les manifestations pour les bobos et les gauchos, où l'on retrouve cette distinction caractéristique de l'abîme qui se creuse au cœur même de notre société. Aux uns, les élites autoproclamées, qui ne sont plus faites que de vulgaires parvenus, consommateurs incultes de camelotes intellectuelles, opportunistes provisoirement favorisés par le mondialisme catastrophique, à ceux-là donc, les paillettes du vivre ensemble et le bénéfice moral à bon compte de l'ouverture aux autres, sans ses inconvénients mortifères, du moins pour l'heure. Et aux autres, le bas peuple, la violence du quotidien ravagée par la submersion migratoire et ses conséquences, la racaillisation de leur vie, la descente effective aux enfers du mélangisme et du multitout informe, et surtout, par-dessus tout, la perte de leur unique vraie richesse, leur histoire, leur culture, leur pays. Strasbourg, où quand le réel fait de la résistance, malgré toute la bonne volonté des bien-pensants institutionnels. L'auteur de l'agression au couteau d'une personne juive, que nous avions évoqué récemment, cet auteur avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2010, et avait alors, je cite le parquet, fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, suivie d'une hospitalisation d'office. Fin de citation. Las, non content de répéter les mêmes actes, pour les mêmes motifs et de la même façon, en les ponctuant du Allah Akbar de circonstance, l'homme a, au cours de son audition devant le juge, je cite, reconnu avoir sciemment porté atteinte à une personne appartenant à la communauté israélite. Fin de citation. Autrement dit, un qui est trop bête pour bien comprendre les combines du système et savoir s'en servir, assurément. À ce sujet, maître Goldnadel pose une question qui démontre vraiment son mauvais esprit, suite à cette attaque de Strasbourg, car il demande, je cite, « Un psychiatre pourrait-il m'expliquer pour quelles raisons les fous ne s'en prennent jamais aux islamistes ?» En effet, on se le demande. Après un week-end de forte et ultime transhumance touristique, l'été glisse en pente douce vers la rentrée, c'est-à-dire très bientôt celle des classes. Or, cette année va voir la mise en œuvre de l'ultime réforme de l'éducation nationale, soit la réforme de Madame Belkacem, marocaine de son État, réforme ultime car, après elle, plus rien ne repoussera. Cette dame, au sourire carnassier, à la perversité politique tout hollandiste, dont on se demande de quoi elle est représentative, cette dame imposera sa réforme envers et contre tout, notamment l'hostilité générale de la très grande majorité des enseignants aux parents d'élèves de la base. Elle le fera au mépris de toute concertation, même fictive, de tout respect démocratique, et au-delà, et bien plus encore, au mépris du pays. Pays qu'il s'agit en l'occurrence bel et bien d'achever de détruire après l'avoir, pendant des décennies, déconstruit à coups de sophisme et de haine revancharde. Pays dont il s'agit d'achever de défigurer la mémoire et l'histoire et la culture et l'excellence. Certes, ces derniers étaient au plus bas, et déjà très abîmés, en péril de mort clinique. Mais cette fois, c'est le coup de grâce, lequel est à deux faces. Il ne s'agit pas seulement de liquider une bonne fois un héritage unique, millénaire, des plus précieux. Il faut aussi le remplacer par un autre, non seulement parfaitement hétérogène, mais totalement antinomique et adverse, celui de l'islam. C'est, comme d'habitude, sous couvert de modernisme à deux balles, avec par exemple un interdisciplinaire insensé quand il n'y a plus aucune discipline proprement reconnue et enseignée, et sous couvert de démocratisme in fine anti-républicain ou d'égalitisme ravageur, que l'on refourguera ce parachèvement du désastre scolaire. Tout cela, autrement dit, au motif que, là comme ailleurs, c'est à la France et aux Français de s'adapter au niveau de leurs envahisseurs, et pas l'inverse. Ce qui serait pourtant possible. L'histoire l'a amplement démontré. On remarquera une nouvelle fois le fonctionnement complètement inversé de l'assimilation, avec, notamment, l'enseignement d'une histoire étrangère, pourrait-on dire, totalement faussée,
exclusivement accusatoire bien entendu en ce qui nous concerne, et de plus en plus centrée sur l'islam, qui pour un peu aura bientôt fondé la France, tout en étant évidemment oublieuse de la chrétienté médiévale, des Lumières, de Louis XIV ou de Napoléon, et j'en passe. Lorsque nous parlons de forfaiture sans équivalent, d'intelligence avec l'étranger millénairement hostile, de haine revancharde sans merci, nous ne donnons pas dans l'excès ou l'emphase, mais hélas, dans le minimum que l'on puisse dire. Bref, Calais, décidément il faut y revenir, il n'y a rien à faire, on apprend, mais d'une source allemande, que les chauffeurs de camions réclament là-bas l'intervention de l'armée, ni plus ni moins, pour arrêter les exactions des migrants essayant par tous les moyens d'entrer clandestinement au Royaume-Uni. On signalera au passage qu'ils sont d'abord et avant tout clandestins chez nous, mais enfin. Tandis que de l'autre côté de la Manche, c'est le Daily Mail qui nous donne l'explication de l'accident de train survenu à Paddington en juin dernier. Le conducteur, musulman, avait passé 2 feux rouges avant de provoquer cet accident. C'est qu'il n'avait rien mangé ni bu pendant presque une journée, à cause du ramadan, nous rapportent les experts. Allemagne. La résistance pointe le bout de son nez à tous les niveaux. La politique d'accueil des migrants, initiée par Mme Merkel, serait totalement anticonstitutionnelle, selon les plus célèbres professeurs de droit public du pays, qui l'affirment dans un livre qui vient d'être publié. Je les cite. La vague d'arrivée de réfugiés provoque la volatilisation de l'état de droit, car les lois en vigueur ne sont plus appliquées comme elles le devraient. Les pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire le gouvernement et toutes les administrations fédérales ou régionales, prennent des décisions allant à l'encontre de la législation démocratiquement adoptée par le Parlement. De plus, les médias subventionnés par l'État, comme la télévision nationale, pratiquent une information courtisane et obséquieuse, transformant le peuple allemand en témoin muet de la déliquescence de son identité collective. Fin de citation. On ne saurait mieux dire. Le gouvernement français, lui, fait valoir à grands coups de trompe qu'il a procédé depuis quelque temps à 4 expulsions d'individus considérés comme dangereux. On est censé s'esbaudir devant tant d'efficacité et admirer la fermeté exemplaire de ce gouvernement d'incapables. Ces évacuations, par avion, sont coûteuses et complexes. Elles prennent beaucoup de temps. Et pour faire bonne mesure, l'on aimerait qu'on nous indique combien, dans le même temps, de tels individus sont rentrés, à pied, à cheval ou en voiture, dans notre pays, en sus du nombre effarant de ceux qui s'y trouvent déjà et qui menacent directement notre sécurité, tous azimuts, puisque tout le territoire est un but de guerre désormais et que chaque Français est une cible, nonobstant son âge, son sexe, sa situation sociale. Mais toutefois pas sa religion, n'exagérons pas. L'état d'urgence est une plaisanterie. On l'a abondamment constaté. Quand c'est un état de guerre qui se justifierait, puisque, selon les autorités elles-mêmes, c'est bien une guerre que l'on nous fait. C'est bien en guerre que nous sommes. On apprend par le JDD qu'un haut responsable de Daesh est soigné à Gaza. Gaza dont les hôpitaux sont largement financés par des fonds européens. C'est une conséquence de la très grande cohérence de notre politique extérieure, sans aucun doute. Et plus encore, de la lucidité de nos dirigeants, élus ou pas, surtout pas d'ailleurs, s'agissant du directoire de l'Union européenne. Mais à quoi bon se faire du souci? De toutes les façons, tout ça se finira très bien.